Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre magazine Mise au point RDC que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion de l'environnement. Nous savons tous comment l'environnement en République démocratique du Congo est géré. Et pour parler de ces thèmes aussi importants, nous allons nous échanger avec notre invité. Il s'agit de M. Anthony Meya, qui est le coordonnateur d'une structure dénommée Cercle de réflexion des jeunes leaders Salé Lamboka, Sergiel Sambo Ancien. Nous allons recevoir notre invité. Voilà. Bonjour M. Anthony Meya. Bonjour M. Abel Lukaou. Ouais, tel que je vous ai présenté, vous êtes le coordonnateur d'une structure, Sergel, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre structure. Exactement, bien prononcé, Sergel Sambo. Alors, quel est le but de votre structure? En fait, nous, le but, si je peux me le permettre, d'ouvrir un peu une petite brèche afin d'expliquer ce que c'est Sambo, ce que c'est Salé Lamboka. Allez-y. Nous sommes en fait une structure d'élite, une structure où nous nous mettons à réfléchir sur tous les points essentiels qui peuvent redorer à l'image ternie de la jeunesse et qui peut aussi aider la nation congolaise, je disais tantôt, oui, qui peut redorer l'image ternie de la jeunesse, ainsi accompagner l'État congolais dans toutes les actions menées qui cadrent avec les objectifs de notre cercle de réflexion. Donc nous sommes là, comme dit le commun des mortels, ceux qui réfléchissent. Disons, le choc d'idées jaillit la lumière. Et la Bible est claire là-dessus en disant, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Voilà pourquoi on nous appelle... Vous réunissez le jeune autour de votre structure. Exactement. Nous réunissons des jeunes autour de notre structure afin que nous puissions réfléchir pour donner encore une autre image de notre belle République. Et quels sont vos liens entre... je voulais dire, quels sont les liens qui existent entre l'environnement et votre structure? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la gestion de l'environnement, précisément dans la ville de Matadi et pourquoi pas au Congo central. En fait, déjà, si nous regardons en ce qui nous concerne ou si nous lisons nos lois et surtout la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement, ce sont des textes que tout citoyen congolais doit apprendre à lire car on parle de l'environnement. Okay. L'environnement nous concerne tous. Si l'environnement est pollué, nos vies seront en danger. Si l'environnement est pollué, nos santé seront en danger. Si l'environnement est pollué, nous n'aurons pas ce cadre sain que nous avions aujourd'hui. Raison pour laquelle Salé Lamboka s'inscrit aussi dans cette optique de l'environnement, afin de vouloir, comme dit le Seigneur dans Genèse chapitre 1, il nous a dotés de cette terre, afin que nous puissions le redorer, afin que nous puissions apporter une touche nouvelle. Donc voilà un peu, c'est dans ce sens-là que Salé Lamboka s'inscrit aussi. Dernièrement, nous avons vu le membre de votre structure avec le ministre de l'Environnement, le ministre provincial, Maître Yves Nzongo, en train de ramasser des ordures et vous avez eu comme point de chute, c'était l'école de Témois. C'était quoi l'activité? En fait, ce fut en date du 16 septembre. La date était une journée internationale à la protection de la couche d'ozone. Et nous, en tant que Salé Lamboka, nous nous sommes dit, nous ne laisserons pas passer cette journée ainsi. On devrait capitaliser cette journée. Voilà pourquoi on a pu lancer une opération Insalubrité Zéro dans la ville de Matadi. Et dans cette même ordre d'idée, nous avions voulu solliciter le ministre de tutelle, étant ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature. Nous sommes allés auprès de lui afin de lui dire ce que nous pensions. Le projet que nous avions mis en place pour cette journée-là. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le ministre nous avait accompagnés. On a eu comme le point de départ le rond-point Kinkanda. C'était dans le sens de sensibiliser. C'était dans le sens aussi d'interpeller en même temps les autorités. Et nous avions commencé depuis le rond-point Kinkanda. Nous avions chuté à l'école Tétémbois. Peut-être que vous auriez encore une question à poser là-dessus. Pourquoi l'école Tétémbois? Déjà, dans notre
dans notre imagination, dans nos idées, nous avions voulu mettre en place une campagne de sensibilisation de la lutte contre l'insalubrité dans le milieu scolaire. Donc c'était en quelque sorte le prémisse de cette activité. Exactement, le premier pas que nous avions lancé, le prémisse, le premier enfant que nous avions pu donner naissance en cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone. On a essayé d'expliquer aux élèves ce que c'est l'importance de la couche d'ozone. Voilà. Vous, avec le ministère de l'Environnement, vous entretenez quelle relation? C'est-à-dire, vous n'êtes pas une structure de l'État, vous êtes une structure privée, mais en collaborant avec le ministère de l'Environnement, c'est quoi vos relations? Salé Lamboka est une structure apolitique. On n'a pas d'affinité, on n'a pas de relation purement, je dirais, familiale ou quoi que ce soit. Ce sont dans des relations purement professionnelles. Salé Lamboka, en tant que structure apolitique, nous avions voulu mener une action, quand bien même que cela a trait à la politique, parce que le ministre est purement politique, nous sommes apolitiques, mais pour accompagner l'État, pour apporter une touche à l'État congolaise. Voilà pourquoi nous avions associé le ministre de tutelle qui est son Excellence Yves Ntsongo Massa, qui est le ministre de l'Environnement, comme je le disais tantôt, afin qu'il puisse nous accompagner et de lui faire comprendre aussi en partie ou en premier lieu ce que c'est Salé Lamboka et le pourquoi de notre démarche sur insalubrité zéro. Vous projetez une activité, comme vous le dites toujours, insalubrité zéro dans le milieu scolaire. En fait, c'est une campagne de sensibilisation et de conscientisation. Vous savez, quand je disais ici que lorsque l'environnement est pollué, nos vies seront en danger. Nous, dans Salé Lamboka, nous disons nous devions protéger notre environnement, préserver l'écosystème afin de sauver des vies. Lorsque notre environnement est protégé, lorsque nous préservons l'écosystème, nos vies seront protégées. Or, dans le milieu scolaire, les déchets sont tellement énormes et cela met en danger la vie de nos élèves, met en danger la vie de jeunes. Or, la jeunesse, dit-on, la jeunesse est une force de demain. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse est le pilier. La jeunesse est le socle. La jeunesse est même une armature de la République. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous ne pouvions pas laisser ces élèves-là souffrir ou vivre dans certaines insalubrités que nous avions constatées dans différentes écoles. Parce que le système d'évacuation des déchets dans plusieurs écoles n'existe quasiment pas. Voilà pourquoi le prémisse, comme vous l'aviez dit, était l'école Tetemboa. Lorsque nous avions chuté à l'école Tetemboa, on a parlé sur l'environnement. Il y a même un de nos médecins qui a parlé juste de ce qui a trait à la santé au milieu scolaire. Quand le milieu scolaire est insalubre, cela apporte des différentes maladies, entre autres la malaria. Exactement, ça impactera la santé, la malaria, les différentes maladies liées à la typhoïde, etc., maladies liées aux mains. Et bientôt là, peut-être ensemble avec vous, chemin faisant, vous allez comprendre le pourquoi de cette campagne-là, de la lutte contre l'insalubrité dans le milieu scolaire. Comment vous allez procéder? Bon, premièrement, déjà, je m'en vais vous dire que Salé Lamboka va procéder premièrement. La première étape, c'est de vouloir recenser quelques élèves dans différentes écoles qui réfléchissent déjà sur l'environnement. Nous allons organiser en premier lieu une formation proprement dite, une formation qualifiée qui va donner l'opportunité aux différents élèves de devenir ambassadeurs de l'environnement dans chaque école où ils seront tirés. Et après cette formation des élèves, qui seront nos ambassadeurs, qui vont faire partie aussi de la structure ou de notre structure Salé Lamboka, c'est eux qui seront ambassadeurs dans leurs écoles respectives, et ils auront à parler sur ce qui est l'environnement, ils auront à parler sur ce qui est de l'insalubrité, ils auront aussi à conscientiser et à interpeller aussi les autorités scolaires en ce qui concerne l'insalubrité. Après quoi viendra une campagne en fait. Et cette campagne-là sera
chemin faisant, nous allons organiser une carnaval. La carnaval pour sensibiliser déjà les différentes écoles que voilà, dans telle période ici, nous viendrons vers vous afin de sensibiliser les élèves, de conscientiser les élèves en ce qui concerne l'environnement. Si ce n'est pas un tabou, M. Anthony, comment votre structure est-elle financée? Notre structure n'est financée par aucune main extérieure, par aucune personne. Comment allez-vous organiser de telles... J'en venais. Nous sommes une structure d'élite, un cercle de réflexion. C'est-à-dire, on prend tout notre temps à réfléchir comment mûrir nos idées afin d'arriver à nos fins. C'est-à-dire quoi? Salé Lamboka a sa manière de travailler. Avec nos faibles cotisations, avec nos faibles moyens, nous arrivons à organiser tel que ce que vous aviez vu autrement le 16 septembre dernier, notre démarche liée à l'insalubrité zéro dans la ville de Matadi. Donc chacun de nous cotise, également moi, également le membre, également tous ceux qui veulent venir, entre parenthèses, s'adhérer ou être membre d'Assemblée Lamboka. Et lorsque nous allons réunir nos moyens, c'est alors que nous allons s'engager pour attaquer la phase que nous sommes en train de discuter. Il y a un adage qui dit, il n'y a rien pour rien. Lorsque vous cotisez pour aider le pays, Salé Lamboka, et après, vous, qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez bénéficier? Chrétiens de surcroît, lorsque nous avions été créés à l'image de Dieu, il a mis l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné un ordre que celui-ci cultive, que celui-ci harmonise, que celui-ci arrange. C'est pas pour rien que je suis né congolais. Voilà pourquoi nous, on nous appelle Salé Lamboka. Je n'ai aucune garantie pour prétendre à dire que j'attendrai quelque chose venir de la part des autorités. Non. La priorité pour nous, c'est de contribuer en tant que tout Congolais, en tant que tout citoyen, à l'émergence, au développement de cette nation. Si j'étais une bête, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Mais comme je suis humain, Dieu m'a donné cette terre. Je dois apporter une touche avant que je ne sois quasi inexistant sur cette terre de vivants. Avez-vous déjà sélectionné des écoles avec lesquelles vous allez travailler? Exactement. Nous avions 3 communes. Dans 3 communes, nous avions 17 quartiers dans la ville de Matadi. On a la commune de Mvuzi, on a la commune de Nzanza, on a la commune de Matadi. En Mvuzi, on a 7 quartiers. À Nzanza, nous avons aussi 7 ou 6 quartiers. À la commune de Matadi, nous en avons 5, donc qui fait au total 17 quartiers. Dans ces 17 quartiers, c'est vrai que nous n'irons pas partout. Comme c'est dans le sens de sensibiliser ou de conscientiser, nous allons cibler quelques écoles. Peut-être que nous allons prendre 5 écoles par commune, qui nous en ferait 15. Peut-être que nous allons prendre 4, 3. Ça dépendra de tout ce que nous allons mettre en place pour que cette campagne soit réellement une réussite. Et ça sera sur quelle base de sélection? Y a-t-il des critères pour sélectionner des écoles ou ça sera seulement des écoles pilotes qui vont vous servir à lancer votre programme? Non, sur base de critères, certes oui, ça peut, parce que lorsque nous choisissons, c'est aussi en termes de critères où nous pouvions accéder facilement, peut-être, où nous pouvions, dans laps de temps, exercer cette activité et puis repartir et continuer. Mais du moins, déjà, prenons le cas, je suis le produit de Monseigneur Lubaki. Donc, Monseigneur Lubaki dans la commune de Mvuzi, dites-vous déjà que je ne pouvais pas passer par, sans pourtant que nous puissions passer par Monseigneur Lubaki, où j'ai obtenu mon bac. Donc, c'est déjà une des écoles de la commune de Mvuzi qui sera sélectionnée. Et à Matadi, nous n'avions qu'une seule école de filles qui est couvent, qui est le couvent de sœurs. Lycée Vuvukieto. Donc, lycée aussi sera déjà sélectionné. Tété doit peut-être pourra être épargné parce que Tété doit bénéficier déjà de notre première activité qui était insalubrité zéro, où d'ailleurs
aujourd'hui comme étant une journée internationale de l'arbre, nous avions pu planter un arbre à ce jour-là. C'est pour préserver aussi l'écosystème. Donc, c'est un peu ça. Il y aura certaines écoles qui seront sélectionnées. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine Mise au Point RDC. Mise au Point RDC, c'est votre magazine qui vous permet de suivre tout ce qui se passe sur le plan national, local et international. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Anthony Mea, qui est coordonnateur du Cercle de réflexion des jeunes leaders Salé Lamboka, Sergiel Sambo en cible. Avec lui, nous sommes en train de parler d'une activité qu'ils sont en train de projeter, c'est-à-dire l'insalubrité zéro dans le milieu scolaire. Monsieur Anthony Mea, nous évoluons petit à petit vers la fin de notre émission. Et qu'est-ce qui est prévu dans des écoles? C'est que vous allez remettre aux élèves. Certainement, vous allez donner la leçon. Comment gérer l'environnement et à la fin, vous allez remettre quelque chose? En fait, la gestion de l'insalubrité est tellement vaste, sûrement, nous n'aurions pas tout à expliquer ou à étaler comme enseignement. Mais seulement, ce que nous comptons faire, c'est quoi? Tel que nous l'avions fait déjà à Tétémboa, parler de l'importance de la salubrité. Parler des conséquences néfastes liées à l'insalubrité. Parler notamment de la santé au milieu scolaire en ce qui concerne la gestion liée à l'insalubrité. Et il y aura bel et bien un médecin, parce que dans notre structure, on a de médecins tels que le docteur Serge Bakou, il est là, il est médecin. Il va essayer de taler un peu quelques exemples liés à la santé au milieu scolaire en ce qui concerne la salubrité. Voilà un peu sur cet angle-là. Et après viendra la remise du bac à poubelle. Parce que nous avions constaté dans beaucoup d'écoles, le déchet se jette plutôt à même le sol, alors que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les élèves. Et en même temps, l'école oblige en temps de punition les enfants à aller ramasser ces mêmes déchets en main propre pour aller mettre ça où on ne sait pas. D'ailleurs, comme déjà l'État congolais aussi pose problème en ce qui concerne la gestion des déchets, déjà nous allons offrir aux écoles qui seront sélectionnées par exemple de bacs à poubelle, de sachets à poubelle. Et c'est de là que nous interpellons l'autorité. Quand ces bacs seront remplis, voilà, chaque école devrait ressortir le sachet poubelle tel que nous le voyons dans d'autres cieux. Il y a un ou plusieurs véhicules qui sont censés ramasser ces genres de déchets. Là, seulement peut-être le point d'évacuation. Vous voulez faire allusion au programme Bunkete dans la ville de Matadi? Non seulement au programme Bunkete, d'ailleurs je salue ceux qui ont mis en place ce programme Matadi Bunkete, c'est-à-dire rendre la ville propre, mais seulement il y a plusieurs astuces qu'ils n'ont pas pu mettre en place afin de rendre efficace ces programmes Matadi Bunkete. Peut-être, chemin faisant, nous allons expliquer certaines failles, mais du moins, c'est un programme délicat, c'est un programme important afin que la ville devienne propre. Mais seulement, ils doivent s'assurer à ce qu'il y ait le premier pas où l'on jetterait ces déchets, le deuxième serait l'évacuation et le troisième serait le lieu de dépôt. Monsieur Anthony, vous ne voyez pas que, avec tout ce que vous êtes en train de dire, on risquerait de voir devant plusieurs écoles des saletés. Parce que lorsque, dans cette école, les enfants ont jeté des déchets dans le bac une fois plein, on met ça à l'extérieur pour espérer, je ne sais pas à quel service de venir ramasser. Et aujourd'hui, avec l'opération Matadi Bunkete, c'est comme s'ils ont échoué, parce que sur le plan pratique, sur le terrain, il y a presque un mois déjà, on voit, c'est comme si ces gens-là ne travaillent plus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec le système que vous voulez amener, on risquerait de retrouver dans des écoles, c'est propre, mais à l'extérieur, c'est là où maintenant on va enregistrer beaucoup de saleté. Écoutez ceci. En fait, le principe est simple.
Dire qu'ils ont échoué, je ne dirais pas, je ne serai pas dans la même optique que toi qu'ils ont échoué. Mais je reconnais des failles. Nous reconnaissons des failles. Comme quoi, par exemple? Nous reconnaissons des failles. J'en venais, je vais expliquer chemin faisant. Seulement, nous, en tant que structure, on a eu 3 points. Le premier, c'était la sensibilisation. Très bien. Le deuxième, c'était la conscientisation. Et le troisième, c'était interpellation. Ce qui a failli. Les deux premiers points concernaient plus la population. Lorsqu'on sensibilise, on doit conscientiser. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter à la sensibilisation sans conscientiser. On peut bien sensibiliser, mais si on ne conscientise pas, rien ne se fera. Au-delà de la sensibilisation, au-delà de la conscientisation, il y a aussi l'interpellation. Parce que c'est l'État qui est censé de gérer le déchet comme il se doit dans la ville, de préserver l'écosystème, d'harmoniser ces systèmes-là liés à l'environnement. Parce qu'il y a toute une loi que je venais d'évoquer ici. Oui. Donc, c'est à l'État de voir. Quand nous venons vers eux pour apporter une touche, pour contribuer à ce qui est émergence, qui est développement dans ce secteur-là, ils doivent déjà s'imaginer, quand on a interpellé Tosamuna insalubrité dans la ville de Matadi, c'est-à-dire que nous devrions s'apprêter déjà à avoir des véhicules qui sont censés à évacuer les déchets. Parce qu'ils ont mis, ils ont mis de bacs à poubelle à quelques kilomètres après chaque poubelle. Mais comment s'effectue l'évacuation? Par là, j'ouvrirai une petite parenthèse. Je salue d'ailleurs l'église Lilova qui, à chaque fois que nous voyons, faire le tirage de caniveaux. Mais oui, exactement, j'en venais. Quid de l'évacuation de ce qui sortait des caniveaux? Parce que quand tu le pleues, directement, ce qui a été ressorti des caniveaux rentre. C'est là que nous interpellons l'autorité. Combien coûterait un camion d'évacuation des déchets en rapport avec les jeeps qui sont achetés? Combien coûterait un camion d'évacuation des déchets avec ceux qui se font directement sans pour autant qu'on puisse citer certains détails? C'est à eux de voir. Ils peuvent louer chez le particulier. Ils peuvent s'engager aussi. Mais M. Anthony, est-ce que votre structure est-elle en mesure de prendre ces services en charge? Si aujourd'hui l'État congolais veut collaborer avec vous, étant partenaire. Administrativement parlant, oui, mais techniquement parlant, non. Administrativement parlant, je dirais oui. Techniquement parlant, non, parce que ça nous poserait un petit problème. Le souci d'ordre technique est tellement énorme. Si d'ailleurs l'État lui-même ne parvient pas à exécuter cela comme il se doit, à combien plus forte raison une structure telle que le nôtre. Mais nonobstant cela, nonobstant cela, j'allais dire ceci. L'État congolais ou ceux qui ont pris en charge ces projets-là doivent le céder à un particulier qui a des éléments en fait ou des matériels techniques appropriés. Et c'est lui qui a l'argent de le faire. Parce que aussi longtemps que ça serait gardé entre les mains des politiques, la gestion sera politisée et vous verrez qu'il n'y aura que des failles sur failles sur failles. Donner à une structure, pas seulement nous, mais donner à une structure qui a des moyens techniques, qui peut facilement exécuter ces programmes et dans laps de temps, nous verrons que certaines failles pourraient disparaître. Même s'ils se disent que non, Matadi Moukete devait revenir au maire de la ville, mais le maire de la ville est aussi politique. Le maire de la ville est aussi politique. Dans votre cieux, exactement, il faudrait dépolitiser ce programme, remettre ça à une structure privée, ces projets-là, c'est tellement énorme que ça nécessite beaucoup de technicité. Mais aussi longtemps que ça serait purement politisé, il y aura de faille sur faille sur faille. Alors, je ne veux pas que le ministre de l'Environnement soit mal coté pour ça. Monsieur Anthony Mea, le temps nous est imparti est déjà arrivé à sa fin. Un mot aux autorités, à la population et aux élèves que vous allez visiter dans les jours de l'avenir. Je commencerai par les élèves parce qu'ils sont jeunes, je disais tantôt, ici présents,
que la jeunesse est une armature architecturale d'une nation. C'est le socle, c'est le pivot. Ces enfants-là que vous voyez dans des écoles primaires, secondaires ou humanitaires, c'est eux qui constituent en réalité une grande ou un grand pourcentage pour l'avenir de demain. Vous êtes censés à être des ambassadeurs de l'environnement, car aussi longtemps que notre environnement n'est pas tenu propre, aussi longtemps que notre environnement n'est pas gardé propre, aussi longtemps que l'écosystème n'est pas préservé, dites-nous ou dites-vous que nos vies seront en danger. Je m'en vais aux autorités. Autorités, écoutez-moi, ministre de l'Environnement, maire de la ville, gouverneur de province, vous êtes censés à protéger l'environnement, à préserver l'écosystème, afin de sauver des vies. Veuillez faire en sorte que Matadi Boukete soit dépolitisé, que Matadi Boukete soit remis entre deux mains ou de personnes qualifiées, des personnes qui ont de matériel pour garantir la bonne continuité de ces programmes tellement richissimes. Et en dernier lieu, je dirais à la population ceci, l'environnement est une affaire qui nous concerne tous. L'environnement est un problème qui nous concerne tous. Sachez-le bien, aussi longtemps que nous laisserons notre environnement sale, aussi longtemps que nous ne tiendrons pas compte de la protection de l'environnement, de la préservation de l'écosystème, nos vies, ta vie, ma vie sera en danger. Nous, pour finir, je dirais, je suis jeune, je suis conscient, je suis éveillé, je suis Salela Mboka. Merci mesdames et messieurs pour avoir suivi cette émission. C'était pour vous l'émission Magazine Mise au Point RDC. Nous avons reçu M. Anthony Mea, coordonnateur de Sergel Sambo. Restez bien chez vous. Nous vous fixons rendez-vous dans notre prochain numéro. Au revoir.